Salam alaikum. Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens vers vous pour la correction de la première série du TD de la comptabilité générale pour la première année, plus précisément l'exercice 2. Alors pour l'exercice 2, ici on nous a demandé dans la première question, sachant que le solde exact de ce compte tel qu'il ressort du relevé bancaire le 18 septembre le soir est de 1200 en faveur de la banque, rectifier les erreurs et calculer le solde en matin du 14 septembre. Alors ici, on a déjà un compte banque qu'on nous a donné, qui est présenté ici, et d'après la question, on comprend qu'on a des erreurs. Alors on doit corriger ces erreurs, et en même temps, on doit savoir ressortir le solde du 14 septembre le matin. On a également une information qui est à noter que le solde de la banque, le 18 le soir, est de 1200. Lorsque je dis ici 1200 en faveur de la banque, 1200 en faveur de la banque, cela signifie, est-ce que c'est débiteur ou bien créditeur? Lorsque je dis en faveur de la banque, cela signifie qu'il est créditeur, c'est-à-dire qu'il est avec un moins. D'accord? Donc ici, il est à noter également, avant d'entamer la correction de l'exercice, que le compte banque, c'est un compte d'actifs. Et le compte d'actifs, vous savez que c'est un compte, on a un compte schématique de la banque, d'accord? On a ici débit, on a crédit. Un compte de l'actif, il augmente du débit et il diminue du crédit. D'accord? Lorsque je dis ça augmente du débit, lorsque j'ai une entrée de l'argent à la banque, automatiquement ça va augmenter. Ça va augmenter du débit. Lorsque j'ai une sortie de l'argent de la banque, ça va diminuer du crédit. D'accord? On va faire de même pour l'ensemble des opérations ici du 14 jusqu'au 18 septembre. Alors ici, pour le 14 septembre, on a payé une annonce. Payer une annonce, c'est quoi? J'ai payé une annonce. Automatiquement, c'est une entrée ou bien une sortie d'argent? C'est une sortie d'argent. Alors la sortie d'argent, on avait dit, c'est une diminution, donc c'est crédit. Ça va être ici, dans le crédit, la date c'est 14. Le 14 septembre, on a ici payé une annonce. Le montant, c'est 3400. Alors ici, on comprend que dans l'exercice, il n'y a pas une erreur, c'était correct. On passe pour voir la deuxième date. La deuxième date, on a le 15 septembre, vente du jour. La vente du jour, j'ai vendu de la marchandise. Donc, automatiquement, la contrepartie, c'est quoi? Lorsque je vends quelque chose, je vais recevoir de l'argent. Recevoir de l'argent, c'est une entrée d'argent pour la banque et automatiquement, ça va être une augmentation qui doit être dans le débit. Donc ici, je comprends également qu'il n'y a pas une erreur. On va garder la même opération, le 15-9, vente du jour. Le montant, c'est 4790. D'accord? Après, on passe pour la troisième date, c'est le 16 septembre. 16 septembre, on a prélèvement automatique de la facture de téléphone. Prélèvement automatique de la facture de téléphone, cela veut dire que j'ai payé la facture de téléphone. Lorsque je vais payer, c'est une entrée ou bien une sortie d'argent? Automatiquement, c'est une sortie d'argent. J'ai payé, donc je vais faire sortir de l'argent de la banque pour payer la facture du téléphone. À ce niveau-là, ça va être une sortie d'argent dans le crédit. Dans l'exercice, on a ici, c'était inscrit dans le débit, c'était inscrit de ce côté-là. Donc, on doit rectifier au crédit le 16 septembre, le 16-9, on a prélèvement, on fait directement facture du téléphone. Alors, cette facture de téléphone, elle s'élève à 5478. Donc là, c'est une sortie d'argent qui doit être comptabilisée dans le crédit et non dans le débit, on corrige. La quatrième date, on a le 17 septembre. 17 septembre, en avant du jour, c'est de même opération de tout à l'heure. J'ai vendu de la marchandise, je vais recevoir de l'argent, ça va augmenter le compte banque, donc c'est débit, donc c'est correct. C'est une entrée d'argent, le 17-9, vente du jour. Le montant, c'était 12 850. D'accord? Donc là, c'est correct, il n'y a pas d'erreur. Après, la dernière date, c'est le 18 septembre. C'est ce qu'on cherche déjà. Là, c'est le solde au 18 septembre. Achat de marchandises. J'ai acheté de la marchandise. Donc, entrée ou sortie d'argent? Acheté, j'ai acheté, donc j'ai payé. Tant que j'ai payé, c'est une sortie d'argent, c'est une diminution du compte banque, ça doit être en crédit. Donc, l'opération, elle est correcte au 18 9, achat de marchandises.
Donc, l'achat de marchandises, ça va être à 17 962. Donc, le 18,9, c'est l'opération qu'on aura besoin. Donc, je ne vais pas continuer de plus automatiquement parce que le solde que j'ai, c'est 1200. Là, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche, nous, à trouver le solde du 14, 9, le matin. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est l'ensemble du débit moins l'ensemble du crédit. Ça doit me donner 1200, moins 1200. J'oublie pas que le solde du 14, 9 plus l'ensemble du débit moins le total du crédit, ça doit me donner quoi? Moins 1200. D'accord? Alors on calcule le total. On verra, ça va me donner quoi? Donc on a ici toujours le solde du 14, 9 plus le total du débit moins le total du crédit, ça doit me donner moins 1200. D'accord? Alors en calculant le total, on trouve que le total du débit, c'est 17 640 et le total du crédit, c'est 26 840. Alors ici, total débit, c'est 17 640 moins 26 840 est égal à moins 1200. Alors la variable ici qu'on cherche, c'est le solde du 14, 9. Il est égal à quoi? Donc le solde du 14, 9 est égal à moins 1200 plus 26 840 moins 17 640. En faisant les calculs, on trouve que le solde était égal à 8000. D'accord? Le solde de 14,9 est égal à 8000. Alors, l'opération qu'on va démarrer, ça va démarrer par un solde de 8000. J'espère que c'est clair pour cette question, cette première question. On passe maintenant pour la deuxième question. Alors, pour la deuxième question, nous demandons de présenter le compte banque en faisant apparaître les soldes successifs dans des colonnes particulières. Présenter les soldes successifs dans des colonnes particulières nous fait appel à un compte colonne marqué qui nous permet de calculer le solde après chaque opération. D'accord? Donc, on va reprendre dès le début de la date du 14 septembre. On a la date ici, le 14 9. On aura le livret, mouvement débit ou bien crédit. Le solde, c'est débiteur ou bien c'est créditaire. D'accord? Alors, pour les livrets, le 14 septembre, c'est quoi la première opération? Si je reviens vers le tableau, je trouve payer une annonce. Mais il ne faut pas oublier la première question. On avait calculé le solde du 14 septembre au matin. Donc ici, on avait un avoir en banque. Jusqu'à la question précédente, on a fait sortir le solde du 14 septembre de 8000 dirhams. Donc avoir en banque de 8000 dirhams. C'était débit ou crédit? C'était positif. Donc automatiquement, ça va être en débit 8000 dirhams. Pour ressortir le solde, automatiquement, je vais la reprendre ici dans le solde 8000 dirhams en débit. D'accord? Deuxième opération, c'est toujours le 14 septembre, le 14 9. On a ici payé une annonce. Payer une annonce de montant de 3400. C'était en crédit, j'ai payé une annonce, comme on l'avait déjà expliqué, une sortie d'argent. Automatiquement, c'est dans le crédit 3400. Alors, la question qui se pose ici, comment je vais calculer le solde? Le solde, c'est toujours débit moins crédit. J'ai le débit moins le crédit, d'accord? Je ne vais pas prendre en termes de mouvement, mais plutôt en termes de solde. J'avais en débit 8000 dirhams, donc j'ai retranché 3400, ça va rester combien? Donc 8000 moins 3400, ça va me donner 4600. Ces 4600, ça signifie quoi? Donc pour savoir d'où vient ces 4600, c'est 8000 moins 3400, d'accord? 8000 moins 3400, ça va donner 4600. Ces 4600, c'est quoi? C'est mon solde en banque. C'est mon solde du 14 de 9 après avoir effectué cette opération. La date qui suit en 15 septembre, le 15 9. 15 9, on a vente du jour. Alors, la vente du jour, comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est j'ai vendu de l'argent, j'ai vendu plutôt de la marchandise, je vais recevoir de l'argent. Automatiquement, c'est une augmentation. Tant que c'est une augmentation, ça va être en débit pour un montant de 4970. Maintenant, il faut calculer le solde. J'ai en compte, c'est 4600 plus 4970. On va dire pourquoi plus. On a débit plus le débit moins le crédit. Pour
Pourquoi? Pour faire sortir le solde. Le solde, c'est soit je vais rajouter de l'argent. J'avais ici 4600. Puis j'ai une entrée d'argent, ça va se rajouter. D'accord? Ça va se rajouter 4600 plus 4970, ça va me donner 9370. D'accord? 90 plutôt. 9390. Ça, c'est le solde du 15-9 après avoir effectué l'opération. Après, on a la date du 16-9. Le 16-9, on a ici prélèvement automatique de la facture du téléphone. On a ici une facture de téléphone qu'on a payée. On avait rectifié tout à l'heure cette opération. Pourquoi? Parce que j'ai payé une facture de téléphone. Est-ce que c'est une entrée ou une sortie d'argent? C'est une sortie d'argent parce que j'ai payé. Je vais retrancher de la banque. Donc, ça va être en crédit pour un montant de 5478. Pour calculer le solde, 9390 moins 5478, ça nous donne 3912. Donc 3912, il présente le solde du 16-9 après avoir effectué cette opération. Après, on passe pour la date du 17-9. Alors le 17-9, on a vente du jour. Alors, la vente du jour, c'est de la même opération du 15-9. J'ai vendu de la marchandise, je vais recevoir de l'argent, ça va augmenter la vente. Donc, c'est au débit 12 850. Le solde, ça va être quoi? Le solde, c'est 3 912 plus l'entrée d'argent, plus l'augmentation que j'ai, 12 850. Ça va me donner 16 772. 62 plutôt. 16 762. 3 912 plus 12 850, ça me donne 16 062. Donc là, comment on a eu ça? C'est le dernier solde plus le montant qu'on a en débit, 12 850. D'accord? On passe pour l'opération qui suit, c'est le 18 septembre. Le 18-9, on a achat de marchandises. Alors, l'achat de marchandises, achat de marchandise, j'ai acheté de la marchandise, donc je vais payer. C'est une sortie d'argent, ça doit être en crédit, alors d'un montant de 17 962. Qu'est-ce que je vais remarquer ici? 16 762, c'est le solde que j'ai en débit. Puis j'ai une sortie de 17 962. Donc le solde que je vais calculer, c'est le débit moins le crédit, ça va me faire un solde de 1200. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ici? Si on revient vers la première question, on avait l'information dans la question, c'est qu'au 18 le soir, on a un solde de 1200 en faveur de la banque. Donc là, c'est expliqué que le solde, c'est créditeur de 1200. Donc, on est dans la bonne voie, on ne s'est pas trompé quelque part. D'accord? Après le 18, on a l'opération du 21 septembre. Le 21-9. 21-9, on a ici achat de fourniture de bureau. J'ai acheté la fourniture de bureau à 150. Lorsque je dis achat, c'est une augmentation ou bien une diminution de la banque? J'ai acheté, je vais payer. Tant que je vais payer, c'est une sortie d'argent, ça va diminuer la banque, ça ne doit pas être en débit comme c'est mentionné ici, donc c'est une erreur. On doit la mettre en crédit. Donc ici, on a achat de fourniture de bureau. De 150, ça va être en crédit. Pourquoi? Parce que c'est une sortie d'argent. Ici, j'ai le solde en 1200. Et j'ai encore une sortie d'argent de 1500. Est-ce que je vais faire plus ou bien je vais faire moins? Crédit plus crédit, c'est normal. Ça va rajouter encore de plus des charges pour l'entreprise en faveur de la banque. Ça va nous donner ici 1350. Ce qui est à noter ici, lorsque j'ai un solde débiteur, je l'accumule avec un solde débiteur. Et si j'ai un solde créditeur, je vais l'accumuler avec le solde créditeur. Ce qui va donner 1200 plus 150 est égal à 1350. Après, on a la date du 22 septembre. Le 29. Le 29, on a reçu de la caisse. J'ai reçu de l'argent de la caisse. J'ai pris de l'argent de la caisse pour alimenter la banque. Ici, c'est quoi? Une entrée d'argent, ça va être en débit, donc c'est correct. Reçu de la caisse. Un montant de 16 000. Le solde, ça va être
créditeur de 1350, c'est-à-dire qui est créditeur dans la banque. J'ai rajouté 1600. J'ai alimenté la banque avec 1600. Ça va faire quoi? 1350 moins 1000, moins plutôt 16 000, ça va nous donner un solde de 14 650. Pourquoi je l'ai mis en crédit? Est-ce que j'ai le débit plus que crédit? Donc ici, ce qu'on va voir en termes de solde, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le débit moins le crédit. Si le débit il est plus que le crédit, donc automatiquement, ça va faire quoi? Un solde débiteur. Maintenant, si on a le débit, il est inférieur au crédit. Ça va être un solde créditeur. Dans notre cas, on a 16 000 en débit, on a 1350 en crédit. Cela signifie quoi? Qu'on a un solde débiteur. Pourquoi? Parce que le débit est supérieur au crédit. D'accord? Alors après l'opération du 22, on a l'opération du 23. Alors le 23,9, on a intérêt en notre faveur. Intérêt en notre faveur, c'est-à-dire on a reçu des intérêts. Entrée ou sortie d'argent? J'ai reçu des intérêts, donc ça va augmenter la banque. Donc ça va augmenter, ça va être en débit. Pourquoi? Sur entrée d'argent, donc cette opération ici, elle est erronée, on doit la rectifier. Intérêt en notre faveur, c'est-à-dire intérêt reçu. Donc j'ai reçu combien d'intérêts? 224. Donc 224. J'ai ici 14 650 plus 224, ça va me faire 14 800. Alors c'est 14 874. C'est le solde qu'on a trouvé après effectuer cette opération. Après, on passe pour l'opération du 24,9. L'opération du 24,9, on a achat d'un meuble de bureau. J'ai acheté un meuble de bureau. Sortie d'argent, pourquoi? Parce que je vais payer, je vais prendre de l'argent de la banque pour payer ce meuble de bureau, donc ça va diminuer la banque, ça doit être en crédit, donc c'est correct. Ici, on a achat de meuble de bureau à un montant de 18 800, ça va être en crédit 18 800. Là, qu'est-ce qu'on a? On a le solde de crédit, c'est plus que le solde du débit. Donc, on est dans ce cas, débit inférieur au crédit, donc le solde, ça va être créditeur, un solde de créditeur de 3 926. Comment j'ai reçu ces 3 926? C'est 14 874 moins 18 800. D'accord? Après, on passe pour l'opération du 25. Le 25,9. Le 25,9, règlement d'un fournisseur. Règlement d'un fournisseur. Le fournisseur, c'est qui? C'est la personne où je vais acheter de la marchandise. Je vais l'acheter d'après qui? D'après le fournisseur. Lorsque je vais régler le fournisseur, je vais le payer. Je vais payer le fournisseur, ça va être entrée ou sortie d'argent? Je vais prendre l'argent de la banque pour payer le fournisseur, ça va être une sortie d'argent. Donc, automatiquement, ça ne doit pas être dans le débit, plutôt dans les crédits. Dans cette opération, on a un débit, donc on doit rectifier et la ramener au crédit. Donc ici, on a règlement du fournisseur. Ça ne doit pas être en débit, mais plutôt 10 000 en crédit. Qu'est-ce qu'on va remarquer ici? Un mouvement qui est en crédit. Avec un solde en crédit, ça doit être plus. Donc 3 926 plus 10 000, ça va faire 13 926. Comment on a calculé? C'est 3 900 plus les 10 000, ça fait quoi? Ça fait un solde de créditeur de 13 926. Après, la dernière opération, c'est le 39. Alors, au niveau du 39, on a encaissement d'un chèque d'un client. Un client, il nous a donné un chèque, on l'a encaissé. Donc, ça va faire augmenter la banque. Ça va augmenter la banque du débit. Donc, également, cette opération doit être rectifiée. Ça ne doit pas être en crédit. On a ici encaissement d'un chèque. D'accord? Ça va être en débit d'un montant de 3 852. Qu'est-ce que j'ai ici? Un mouvement de débit avec un solde de crédit. Ça va être une différence. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Le montant du crédit il est supérieur plutôt du montant du débit. Donc, automatiquement, le solde, ça va être un solde de créditeur de 10 074. Et c'est le solde de la banque au 39 le soir. Donc, ça, c'était pour l'opération, la question numéro 2. D'accord? On passe pour la question numéro 3. Alors, passons maintenant pour la question 3. La question 3, on nous dit
présenter schématiquement les comptes jouant en contrepartie du compte banque. Donc, on va reprendre le compte banque, mais avec les comptes schématiques qui jouent la contrepartie. Avant d'arriver à ce niveau-là, il est à noter que on a des comptes d'actifs, on a des comptes de passifs, d'accord? On a des comptes de charges et des comptes de produits. Alors ici, toujours débit, crédit, débit, crédit, débit, crédit, débit, crédit. Alors, ce qu'on doit savoir, qu'est-ce qu'on aura besoin dans cette question? Compte d'actif, ça augmente du débit, ça diminue du crédit. D'accord? Compte de passif, c'est l'inverse. Ça augmente du crédit, ça diminue du débit. D'accord? Compte de charge, ça augmente du débit, ça diminue du crédit. D'accord? Et le produit, ça augmente du débit, du crédit, et ça diminue du débit. Alors, dans cet exercice-là, bien dans cette question-là, on aura besoin de faire des comptes schématiques qui jouent en contrepartie de la banque. Donc, la banque, c'est quoi? La banque, c'est un compte d'actifs. Donc, lorsque ça augmente, ça va augmenter du débit. Lorsque ça diminue, ça va diminuer du crédit. Donc, cette opération qu'on a ici, on ne doit pas l'oublier. On doit la garder devant nous pour l'ensemble des comptes qu'on aura besoin. Alors, si je prends ici, on va utiliser en fait le tableau de colonne mariée qu'on avait fait dans la question 2. D'accord? Dans la question 2, on avait rectifié l'ensemble des erreurs qui existent dans l'énoncé et donc on doit se baser sur cette rectification pour ne pas tomber dans l'erreur. Alors ici, la première chose, ou bien le premier compte qu'on va créer, c'est le compte banque. D'accord? Le compte banque, on avait dit c'est un compte actif, donc ça va augmenter du débit, ça va diminuer du crédit. Donc débit, crédit. La première opération qu'on a, c'est le 14,9. Le 14,9, qu'est-ce qu'on a? On a avoir en banque. Avoir en banque, c'est-à-dire le solde au niveau de la banque. Ce que vous devrez savoir, en termes du solde, on le présente toujours, entre parenthèses, 8 000. Cela signifie quoi? Cela signifie que c'est un solde dans la banque. Ça existe. On n'a pas de contrepartie. C'est bon? Également, vous devrez savoir que n'importe quelle opération, ça existe une contrepartie. Si c'est débit, la contrepartie, ça va être crédit. Si c'est crédit, la contrepartie, ça va être débit. Alors, on passe pour la deuxième opération. Ça, il faut noter que c'est l'opération du 14,9. Après, l'opération qui suit, on a payé une annonce. Payer une annonce, on a dans la banque, c'est un montant créditeur. Donc, je vais faire ici 8 000, plutôt 3 400. C'est un montant de 3 400. Une opération de 14,9. Alors, ça va faire 14,9. Automatiquement, je dois avoir la contrepartie. Pourquoi j'ai une sortie d'argent de la banque? Pourquoi faire? Pour payer une annonce. Donc, la contrepartie, ça va être le compte annonce et intermédiaire. Annonce et intermédiaire, c'est quoi? C'est un compte de actif passif ou bien charge de produit. J'ai payé une annonce, donc c'est une sortie d'argent pour effectuer une opération de charge. D'accord? Donc, opération de charge, ça augmente du débit. Donc, ça va être 3 400 au débit. Ça, d'une part. D'autre part, le principe de la partie double, d'accord, c'est 3 400 en débit, 3 400 en crédit, ça doit être la contrepartie pour avoir l'équilibre. D'accord? Ça, c'est une opération de 14,9. Après, on a vente du jour. Vente du jour en termes de la banque, on a ses débits. Donc, j'aurai ici 4 790, d'accord? 4 790, je l'ai effectué ici en vente du jour. Vente du jour, c'est une entrée d'argent. Automatiquement, ça va être quoi? La contrepartie, ça doit être en crédit. Pourquoi? Parce que ici, j'ai en débit. Maintenant, pourquoi j'ai cette entrée d'argent? Sur quelle base? Ici, on nous a dit la vente du jour. J'ai vendu de la marchandise. Donc, le compte, ça va être ici. Vente de marchandises. Vente de marchandises, c'est un compte de quoi? C'est un compte de produit. Le compte de produit, il augmente du crédit. Donc ici, j'aurai 4 790 en crédit. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Le principe de la partie double, il est vérifié. Donc ici, c'est une opération du 15,9. C'est une opération du 15,9. La contrepartie, voilà, c'est le 15,9. C'est bon?
De même, on passe pour le 16,9, on a prélèvement de la facture du téléphone. J'ai payé une facture de téléphone, donc c'est un compte de charge, facture de téléphone. Alors, la facture de téléphone ici, on a le montant, c'est 5 478. On a un crédit de la banque, donc j'aurai ici 5 478, c'est en termes de crédit. Automatiquement, la contrepartie, ça va être en débit. Donc là, je vais mettre 5 478, donc principe de la partie double, et vérifier. Mais si je reviens à l'origine de compte, facture de téléphone, c'est un compte de charge. Et le compte de charge, ça augmente du débit, donc également, on devait vérifier. C'est l'opération du 16, 9. Le 16, 9. Après, on a le 17,9, vente du jour. Vente du jour, c'est la même chose qu'on avait fait tout à l'heure, vente de marchandises. On a le montant, c'est 12 850 en crédit de la vente et en débit, on aura 12 850. Principe de la partie double d'une part. D'autre part, la vente de marchandises, on avait dit c'est un compte de produit. Et le compte de produit, ça augmente du crédit. Alors, c'est l'opération du 17,9. 17,9. Après, on a le 18,9, achat de marchandises. Achat de marchandises, en banque, on a quoi? Une sortie d'argent, 17 962. D'accord? La contrepartie, c'est quoi? Pourquoi cette sortie d'argent? Pour acheter de la marchandise, c'est un compte de charge. Également, on a achat de marchandises. Alors, cet achat de marchandises, on avait dit c'est un compte de charge. Un compte de charge, ça augmente du débit. Donc, j'aurai ici le principe de la partie double également, il est vérifié. 19 962, c'est une opération du 18,9. C'est le 18,9. C'est bon? Après, on a la date du 21,9. 21,9, achat de fourniture. C'est un compte également de charge. Achat de fourniture. Un compte de charge, on avait dit, ça augmente du débit. Le montant ici, c'est 150. La contrepartie, ça doit être le crédit de la banque, c'est 150. Ici, ce qu'on a également dans l'opération de tout à l'heure, c'est la date du 21,9. Également ici, j'ai la date du 21,9. Après, on a reçu de la caisse. Reçu de la caisse, j'ai pris de l'argent de la caisse pour alimenter la banque. Donc, j'aurai besoin ici d'un compte caisse. Le compte caisse, c'est quoi? C'est un compte d'actif. Ça augmente du début, ça diminue du crédit. Lorsque je vais prendre de l'argent de la caisse, est-ce que ça va augmenter ou ça va diminuer? Ça va diminuer, je vais prendre, ça va diminuer. Donc, ça va diminuer, ça doit être en crédit. Alors, le crédit de la caisse, c'est 16 000. Alors, par principe de la partie double, on trouve dans le bilan, dans la vente plutôt, 16 000 dans le débit. Donc, le principe, il est vérifié, c'est la date du 22,9. Ici, on aura le 22,9. Après, on a le 23,9, intérêt reçu. D'accord? Intérêt en notre faveur. Intérêt en notre faveur, on avait vérifié que c'était un produit. D'accord? Quelque chose que j'ai reçu, intérêt reçu, c'est un produit ici. Donc, intérêt reçu. Un produit. Il augmente du crédit. D'accord? Donc, j'aurai ici 224 au crédit. En termes de la banque, ça va être en débit. Pourquoi? C'est une entrée d'argent qui doit augmenter également du débit de 124. Et c'est vérifié également dans l'opération numéro 2. La question numéro 2, c'est la date du 23,9. Le 23,9. Alors, je suppose que ça, c'est déjà noté, c'est déjà clair. Je vais l'effacer pour continuer votre compte. Après, on a la date du 24,9. Le 24,9, on a achat d'un meuble de bureau. J'ai acheté un meuble de bureau. Qu'est-ce que j'aurai? Ici, dans la banque, on a en crédit. Pourquoi? C'est une sortie d'argent. Donc, j'aurai ici 18 800 sorties d'argent. Maintenant, la contrepartie, c'est quoi? C'est mobilier de bureau. Donc, mobilier de bureau. Mobilier de bureau.
c'est un compte actif. Un compte actif, normalement, ça augmente du débit, donc automatiquement, j'aurai 18 800 en début. Si vous remarquez toujours, le principe de la partie 2, il est vérifié. C'est l'opération du 24 9. Donc, aussi ici, j'ai 24 9. Après, on a la date du 25/9. 25/9, on a un règlement d'un fournisseur. C'est une sortie d'argent de la banque. C'est ce qu'on trouve ici en 10 000 en crédit. D'accord? J'ai réglé qui? J'ai réglé le fournisseur. Donc, fournisseur, normalement, c'est un compte de... Le fournisseur, c'est un compte de passif. D'accord? Le compte de passif, ça augmente du crédit, ça diminue du débit. Maintenant, lorsque j'ai constaté le fournisseur, normalement, ça a été en crédit. Mais là, lorsque je l'ai payé, est-ce que je dois toujours le garder? Non, on doit l'annuler. Pour l'annuler, si c'est débit, on doit créditer. Si c'est crédit, on doit débiter. Alors, dans notre cas, j'ai payé le fournisseur. Donc, d'une part, le principe de la partie 2 nous dit quoi? Si c'est crédit ici, automatiquement ici, ça doit être en débit. Voilà, c'est 10 000. D'accord? D'autre part, c'est quoi? On avait dit que le fournisseur, on l'avait déjà constaté en crédit. Maintenant, lorsque je l'ai payé, je dois l'annuler. Pour l'annuler, je dois faire la contrepartie qui est le débit. Et donc, voilà, là déjà, c'est vérifié pour l'opération du 25/9. Le 25/9. La dernière opération, c'est encaissement d'un chèque auprès du client. D'accord? Donc, ici, j'aurais besoin de quoi? D'un compte client. Le compte client, c'est quoi? C'est lorsque je vais vendre la marchandise. Je vends pour qui? Pour le client. J'ai vendu, mais il ne m'a pas payé. D'accord? Il ne m'a pas payé, donc c'est une créance que j'ai déjà constatée. Une créance, on la trouve dans l'actif. D'accord? L'actif, il augmente du débit et ça diminue du crédit. D'accord? Maintenant, ce client, il est venu et il m'a payé. Lorsqu'il m'a payé, est-ce que je dois toujours avoir son compte ici en débit? Non, je dois le créditer. D'accord? Lorsque je dois le créditer, automatiquement dans la contrepartie, ça doit être en débit. Et dans la banque, on a déjà en débit 3852, ce qui explique ici l'annulation du compte 3852. Pourquoi? Parce que ce client, il a payé sa créance automatiquement. Je dois l'annuler. La date du 39. Le 39. Donc voilà pour l'ensemble des opérations de la banque avec les comptes schématiques, avec les contreparties. D'accord? Ce qui est nécessaire ici à retenir, c'est toujours on doit vérifier le principe de la partie double. Le principe de la partie double nous dit que toujours on doit avoir l'équilibre. Avoir l'équilibre, c'est-à-dire si j'ai un débit dans ce compte, sa contrepartie, ça doit être automatiquement en crédit, sans même pas penser. D'accord? Mais si on veut penser et réfléchir pour revenir à la source, on doit penser est-ce que c'est actif ou passif, est-ce que c'est charge ou produit, ça augmente du débit, ça augmente du crédit, pour qu'on puisse trouver une harmonie entre les deux principes, entre les deux opérations. D'accord? Parfait. Alors maintenant, on passe pour la question numéro 4. Alors, la question 4, on nous dit de classer ces comptes en fonction de leur nature en comptes de charge, produits, actifs et passifs, puis préciser les masses et les rubriques auxquelles ils appartiennent. Alors ici, on doit les classer en termes de produits de charge et actifs et passifs. Si je prends ici mobilier de bureau, c'est un compte de l'actif. Donc ici, c'est actif. Fournisseur, c'est un compte de passif. Client, c'est un compte d'actif. La caisse, c'est un compte d'actif. Un ancien intermédiaire, c'est un compte de charge. La banque, c'est un compte d'actif. Les intérêts reçus, c'est un compte de produit. Achat de fourniture, c'est un compte de charge. Achat de marchandises, c'est un compte de charge. Facture de paiement, un compte de charge. Puis, les ventes, c'est un compte de produit. D'accord? Alors ici, le deuxième rang, ici, qu'est-ce qu'on appelle? On a juste classé en termes d'actifs, passifs, charge et produit. La deuxième tranche, on nous dit préciser les masses et les rubriques auxquelles ces comptes appartiennent. Alors, la masse et la rubrique, c'est quoi? Si on prend notre plan comptable, on va trouver dans les toutes premières pages un petit schéma qui nous indique c'est quoi la masse, c'est quoi la rubrique, c'est quoi le poste, les comptes et ainsi de suite. D'accord? Alors ici, à ce niveau-là, il est noté que les masses, c'est quoi? C'est le premier chiffre. Lorsque je dis le premier chiffre, vous savez très bien que chaque compte qu'on utilise, il a un numéro de compte. Dans ce numéro de compte, on a le premier chiffre, le deuxième chiffre et ainsi de suite. Alors le premier chiffre, il représente la masse, ou bien ce que vous connaissez déjà, les classes. D'accord? Quelle classe?
La rubrique, il représente quoi? Il représente le deuxième chiffre. D'accord? Donc, premier chiffre, c'est la masse. Le deuxième chiffre, c'est la rubrique. D'accord? Ce qu'il y a à noter aussi, c'est que, en termes de bilan, vous savez très bien qu'on a 5 classes. La classe 1, c'est quoi? La classe 1, c'est le financement permanent. Classe 2, c'est l'actif immobilisé. Classe 3, c'est l'actif circulant hors trésorerie. La classe 4, c'est le passif circulant hors trésorerie. La classe 5, c'est la trésorerie active et la trésorerie passive. D'accord? Maintenant, en termes de CPC, on a deux classes, soit des charges, soit des produits. D'accord? Classe 6 et la classe 7. Donc, nous, ici, on a déjà classé en termes d'actifs, de passifs, des charges et des produits. Il reste maintenant de juste spécifier c'est quoi la masse, c'est quoi la rubrique. Si je prends mobilier de bureau, on avait dit c'est l'actif. D'accord? Donc, c'est l'actif, mais c'est quel actif? Actif immobilisé. L'actif immobilisé, la masse, c'est 2. D'accord? C'est la masse. Pourquoi? C'est la classe 2. D'accord? La rubrique, c'est quoi? C'est mobilier de bureau. On le trouve dans ce que je vais dire la rubrique. Dans l'actif immobilisé, on a quoi? On a l'immobilisation en valeur, on a l'immobilisation incorporelle et l'immobilisation corporelle. Donc, lorsque je parle du mobilier de bureau, c'est l'immobilisation corporelle. Donc, c'est la troisième rubrique. D'accord? Donc, premier chiffre, c'est la masse. Deuxième chiffre, c'est la rubrique. Donc, le deuxième chiffre ici, c'est la troisième rubrique. Troisième rubrique, c'est quoi? C'est immobilisation corporelle. D'accord? Après, on passe pour le fournisseur. Fournisseur, c'est quoi? On avait dit, c'est la classe 4. La classe 4, c'est passif. Donc, ici, j'aurai la classe 4, c'est la masse. D'accord? La masse, c'est la classe 4. Puis, c'est quoi? La rubrique. La rubrique, c'est les dettes. Dettes de quoi? Dettes de passif circulant, c'est également 4. D'accord? Les clients. Les clients, on avait dit, c'est l'actif. Donc, l'actif immobilisé ou bien circulant. Donc, on doit savoir. C'est l'actif circulant hors trésorerie. Donc, ça nous fait la classe 3. C'est la masse. D'accord? Et quelle masse on utilise précisément? C'est 4. La rubrique 4. La masse 3, la rubrique 4. Tout ça, on le trouve où? On le trouve dans le plan comptable. Donc, ce que je vous recommande ici, de prendre votre plan comptable et de chercher. D'accord? Lorsqu'on commence à chercher les comptes, on va trouver voilà la masse, voilà la rubrique. C'est bon? Maintenant, pour la banque, c'est quoi? C'est un compte actif. D'accord? Donc, c'est un compte de la classe 5. Donc, la masse, c'est 5. La rubrique, c'est 1. Pourquoi? C'est l'actif, la trésorerie active. Annonce et intermédiaire. Annonce et intermédiaire, c'est quoi? C'est un compte de charge. Le compte de charge, c'est la classe 6. C'est la masse 6. D'accord? Quelle charge? C'est la charge d'exploitation. Donc, c'est la première rubrique. La caisse. La caisse, c'est pareil à la banque. C'est dans la même masse. C'est la masse 5. Donc, c'est la classe 5. Donc, quelle rubrique? Toujours la rubrique 1. C'est bon? Après, on passe pour ici les intérêts reçus. Intérêts reçus, c'est un compte de produit, donc c'est la classe 7, la masse 7, d'accord? Intérêts reçus. Les intérêts reçus, ce sont quoi? Ce sont des produits financiers. Donc, les produits financiers, on trouve la rubrique 3. D'accord? Après, on passe pour achat de fourniture. Achat de fourniture, c'est un compte de charge. Donc, ce compte de charge, la masse, c'est 6. La rubrique, c'est 1. C'est toujours des charges d'exploitation. D'accord? Après, achat de marchandises, c'est pareil. Donc, c'est la classe 6, la rubrique 1, charge d'exploitation. Facture du téléphone. Facture du téléphone, c'est une charge. Également, charge d'exploitation, c'est la classe 1, la rubrique 1. D'accord? La classe 6, la rubrique 1. Je précise que toutes ces informations, on les trouve où? On les trouve dans les plans comptables. Ici, après, on passe pour la vente. La vente, c'est un produit. Donc, un produit, c'est la classe 7. Un produit de quoi? Produit d'exploitation. Donc, automatiquement, on a la rubrique 1. Et voilà pour le classement des comptes entre produits, charges et actifs et passifs. Et également pour le fait de sortir les masses et les rubriques. Donc, pour la correction, vous aurez ça dans un fichier PDF. Vous aurez également comment le présenter en termes de tableau. J'espère que maintenant, c'est bien clair pour cet exercice. Si vous avez des questions, on est là pour vous répondre et très très bon courage. À la prochaine, Inch'Allah.